le doute, si je dois voter à Cocody et je vote à Cocody, je ne voterai pas pour vous. Parce que non, vous avancez les choses comme ça. Vous les avancez, il n'y a aucune source. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a aucune donnée. À la limite, c'est un peu comme si vous êtes parti sur Facebook. Vous avez ramassé tous les ramassis de ce qui s'est dit sur Facebook et vous nous l'avez donné ici. C'est quoi un vrai député de la nation? Il y a des faux députés de la nation? Moi, j'ai même envie de vous laisser répondre. Non, non, c'est votre affiche. Hein. C'est député, mais voyez, voici votre affiche. Et sur l'affiche de plusieurs cas de l'ADCI, un vrai député de la nation. Alors, je fais cette petite boutade. Pourquoi un vrai député? Nous avons toujours eu des députés dans cette nation. Mais on vient d'assister à une mandature, pratiquement, avec une icône. Le député de la nation, Assalé Tiomoko, qui a totalement anobli et réinventé la fonction des députés pour les générations modernes. Donc, la notion de vrai député, c'est un message qui renvoie à la mandature exceptionnelle qu'a eu l'honorable Assalé Tiomoko. Donc, vous nous dites qu'à part l'honorable Assalé Tiomoko, tous ceux qui étaient donc à l'Assemblée votés par la population ivoirienne étaient des faux ou des personnes qui n'ont pas anobli la fonction. C'est vous qui le dites. Je reprends vos mots. Alors, je reprends vos mots. Moi, je constate que les Ivoiriens sont divisés sur tous les sujets politiques. Les avis divergent. Mais il y a quand même une constante. Tous les Ivoiriens sont d'accord sur le fait que nous avons eu, ces 5 dernières années, un député qui a pris à bout de bras toutes les causes nationales, quels que soient les bords. À l'état actuel des choses et au regard de tout ce que nous constatons dans l'aspect, j'allais dire, dans la vie politique nationale, qu'est-ce que vous entendez véritablement apporter? Il y a des questions qui... Vous savez, l'engagement politique, il est toujours adossé à un appel intérieur. Bon, et il y a des questions, moi, particulièrement pour Cocody, mais au-delà, pour les Ivoiriens, il y a des questions qui me font bouillir. Lesquelles? Alors, il y a un phénomène que je considère comme un mal pernicieux qui est rampant ces derniers temps. C'est une sorte de misère des classes moyennes. On a, dans ce pays, de plus en plus, des gens qui travaillent, qui essaient de trouver les moyens de s'en sortir d'une façon ou d'une autre, mais ils continuent de s'appauvrir. Donc, on s'est dit, il y a un problème quelque part. Vous avez des agents du secteur privé, du secteur public, des jeunes entrepreneurs, et ces personnes-là n'arrivent pas à s'en sortir. Donc la question, par exemple, du transport, des coûts du transport en commun, devient un poste de dépense qui est particulièrement appauvrissant pour les populations. De même pour le loyer. Donc sur ces points-là, il faudrait que la loi, à un moment, s'intéresse à ces sujets-là et essayer de voir si on pourrait trouver un indice de péréquation pour pouvoir maîtriser ces variables-là qui ne sont pas aujourd'hui, qui sont des effets surprises pour les citoyens en général, surtout en région urbaine. Élisée? Ok, j'ai écouté attentivement, je vais dire, l'intervention de notre invité. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui me permet de vous demander. Vous avez dit tout à l'heure que les classes moyennes s'appauvrissent davantage. Est-ce que c'est le ressenti ou est-ce que c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé avec des chiffres à l'appui et une étude? Si tel est le cas, est-ce qu'on peut avoir le rapport de cette étude? Parce que de ce que moi je sais, avec les études rendues publiques, aussi bien par l'OCDE et la Banque mondiale, on nous dit que le taux de pauvreté a diminué dans ce pays. Il est passé de près de 52 aujourd'hui à 37%. Ce que vous dites, c'est l'expression d'un ressenti ou c'est le résultat d'une étude que vous avez menée? Si oui, est-ce qu'on peut avoir la référence? Monsieur Djibré? Alors, ce n'est pas en termes d'études ou de ressenti qu'il faut présenter les choses. Vous savez, nous sommes dans un état où les moyennes, les agrégats, sont toujours des moyennes pour l'ensemble de la situation. Mais ce que nous percevons et qu'il faut tout de suite prendre en compte... C'est une perception. Voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comme dans une classe. Si la moyenne de la classe elle est bonne, avec 2 ou 3, 4, 5 élèves qui sont à la pointe des notes, on tire tout le monde vers le haut. Par contre, il y a une grande masse qui sont dans les notes assez basses. Donc notre inquiétude à nous, c'est de savoir comment les classes moyennes les plus basses soient relevées au niveau de ces indicateurs qu'on a maintenant, comme l'indicateur dont vous avez parlé tout à l'heure, qui nous dit que la classe moyenne est aujourd'hui de plus en plus nombreuse. Voilà, on essaiera peut-être de comprendre, parce que moi j'étais un peu perdu. Si vous affirmez de telles choses, donc il faut prouver votre affirmation par chiffres et études, comme Élisée l'a dit. Mais si c'est un ressenti que vous estimez ou une vision que vous avez, voilà, il faut aller directement. Alors le point précis, et ne pas faire croire que c'est basé sur des faits tangibles. Alors non, le point qu'il faut regarder, c'est plutôt l'élément du transport, qui est aujourd'hui un fait pour les populations qui se rendent compte que le coût du transport n'est pas une donnée maîtrisée. Et c'est une variable qui est aujourd'hui appauvrissante pour eux. De même pour les coûts de loyer. Donc ça, ce n'est pas un ressenti, c'est plutôt l'effet que les populations, les dénonciations que les populations ont. C'est l'opinion qui s'exprime à travers ces éléments. Vous avez les données dessus? Vous avez chiffré? Daouda Élisée avait la parole, on reviendra à vous. Élisée, terminé? Bon, ok. Moi j'ai compris M. Djibré, hein, mais je pense que les téléspectateurs seront d'accord avec moi pour dire que c'est une perception. Et la perception, pour moi, elle reste assez subjective. Et pour moi, des gens qui voudraient vraiment être des députés, des vrais députés, devraient commencer déjà par échanger avec nous sur des données
des études, ça fait plus scientifique et ça montre déjà la perspective dans laquelle vous êtes. Ça, c'est vraiment un commentaire que je vais faire. Mais quand je finis, pour revenir à ce qu'il dit, quand il dit par exemple qu'aujourd'hui, ça se sent dans le transport, dans les loyers, dans les tout ça, loyers. oui. Le transport, il était à combien? Il est passé à combien? Les loyers étaient à combien? Ils sont passés à combien? Et les revenus de ces personnes qui dépensent dans le transport et les loyers étaient à combien? Et aujourd'hui, sont à combien? Vraiment, pour moi, c'est des éléments qui devraient pouvoir soutenir vraiment une position. Et je vais dire un argumentaire. Il va réagir. Allez-y, monsieur Alors, Djibril. moi, ce que je veux plutôt noter en termes de variante des transports, c'est la variante qu'il faut regarder. C'est pas Ok. ils étaient à combien, nous sommes à combien. Ce qu'il faut regarder, c'est que la variable transport, aujourd'hui, est une inconnue pour le consommateur, pour les usagers. Et le fait que le transport se présente comme une bourse de chaque jour devient un danger. Ça veut dire que quand vous sortez de chez vous, vous ne pouvez pas savoir combien vous allez dépenser en termes de transport. Et ça commence à être un phénomène qui est récurrent en milieu urbain. Et c'est ça l'inquiétude. Très bien. Et je parlais de même pour les loyers. Alors, la question de la péréquation, il faut qu'on ait quand même un indice national de référence, qu'on sache à peu près, voilà les paliers par tranche, par région. des par zone. standings. On a, c'est pas forcément les standings, mais les professionnels. Et c'est pour ça que je dis que la loi doit s'impliquer dans la création des conditions pour réguler ces sujets-là. Ah, d'accord. Mais quand vous parlez, je vais même aller plus loin, hein, vous prenez les transports, vous prenez le loyer, mais il y a des sujets. Si on reprend la perception, il y a des sujets dont la perception n'est pas, elle n'est pas quantifiable, mais la perception est ambiante. Vous prenez les concours administratifs et publics. Mais partout où vous êtes, vous entendez des gens qui vous disent « aidez-moi à passer un concours ». Il y a un fort sentiment d'injustice autour des concours publics et administratifs. Mais comment vous voulez quantifier cela? Vous avez des gens en permanence Non, qui vous disent... M. Djibril, quand vous dites Oui. aidez-moi à passer un concours, Oui. soyez un peu plus précis. Je vais être C'est-à-dire précis. quoi? Parce que ça. je réfléchis, Je moi, vous dis, sociologiquement, quand quelqu'un vous dit « aidez-moi à passer un concours », ça ne veut pas dire « allez composer pour moi ». Ça veut dire que la personne n'a même pas confiance dans ses compétences. Il parle d'un autre moyen pour obtenir réussir, ce concours. pour réussir, oui. Et ce que ça fait, c'est que ces gens qui passent 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois des concours, ils perdent confiance en eux parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont victimes d'une injustice. On n'a pas d'éléments pour nous dire quel est le mérite de ceux qui ont obtenu et ceux qui ont échoué. Aujourd'hui, à l'heure du digital, il est un peu délicat qu'on ait une telle opacité sur les résultats d'un concours. Ces concours, Très bien. quand les gens les passent, c'est systématiquement parce qu'ils vont aller subir des formations. Ils ne sont pas, c'est pas les compétences qu'on évalue, c'est les prérequis. Donc, quand on veut évaluer ces prérequis-là, on le fait, on va dire, même avec des QCM, on a des résultats immédiats et en temps réel, on connaît tout de suite les résultats de façon à ce que chacun sache que je suis pas retenu parce que je ne suis pas le plus méritant. Alors, on réagit sur la question des concours. Non, je ne veux pas revenir sur Daouda. l'accélération. Monsieur Djibril, moi, Après, on j'ai reviendra beaucoup là-dessus, allez-y. d'admiration pour Azaleh Temoko. Parce que quand il parle, il est méticuleux. Ce qu'il dit est chiffré, c'est sourcé. Malheureusement, vous voulez être député à Cocody. Moi, j'ai des doutes si je dois voter à Cocody et je vote à Cocody, je ne voterai pas pour vous. Parce que non, vous avancez les choses comme ça. Vous les avancez, il n'y a aucune source. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a aucune donnée. À la limite, c'est un peu comme si vous êtes parti sur Facebook. Vous avez ramassé tous les ramassis de ce qui s'est dit sur Facebook et vous nous l'avez donné ici. Mais votre perception en tant que député, ce n'est pas une donnée qui est quantifiable et qui est chiffrable. Vous ne pouvez pas nous donner ça ici et nous dire que, avec ça, vous êtes un vrai député. Donc moi, je ne voterai pas Très pour bien. Bon, Il c'est va déjà de la réagir. démocratie, hein, voter ou pas voter. Oui, mais je le dis, pas une comment vous le savez? révélation. Daouda, on va l'écouter, Je s'il ne vous le saurai plaît. jamais, le vote et le secret. Merci. Mais je vous dis que je ne voterai pas pour C'est vous. bon, on va l'écouter, Daouda, merci. Alors, maintenant, le rôle aussi du député. C'est de prendre la perception. Attention, Daouda, le on rôle du l'écoute. député, c'est de porter l'opinion. Donc, l'opinion de ses électeurs, elle doit être bien portée. Si je veux demander à quelqu'un qui me dit qu'il est malheureux, comment je mesure ça? Justement, Je lui demande. on fait des Ah, non, études. non, s'il vous plaît, je parle d'un électeur. Vous avez pris votre cas, vous ne voterez pas pour moi. Ça, c'est sûr. Je prendrai un électeur qui se met en face de moi, qui me dit qu'il est malheureux. Comment j'évalue cela? Donc, la vie, c'est aussi un ratio entre l'existant et les chiffres. D'accord. Ce n'est pas que des chiffres, la Ok, vie. donc on se calme. Voilà. Non, Donc, je non, ne sais pas allons comment doucement. vous pouvez nous dire Monsieur non, vous Djibril, avez allons raison. doucement. Vous avez même. Vous Allons portez doucement, on va l'écouter. vous Allons portez- doucement, on va Je vous ai l'écouter. parlé d'éléments Daouda, tout doucement, qui on sont va des l'écouter. éléments qui oppressent la vie de nos citoyens. Je vous ai parlé principalement de la peine qu'ils ont avec leur budget, malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et je vais aller plus loin. Il y a même des ressentis, encore, je vais insister dans ce sens. Vous prenez nos troisième âge. Aujourd'hui, la santé des personnes du troisième âge est un problème. Des gens, vous êtes à Cocody, vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie, des retraités, qui ne peuvent même plus se payer. L'assurance privée pour des gens du troisième âge est très élevée. Mais c'est un ressenti, on le voit. Alors, Il finit plus d'intervenir. quand vous sentez ces choses-là, il faut bien que quelqu'un porte leur voix. Nous, on milite, par exemple, pour qu'on ait une couverture médicale aménagée, spécialisée pour les gens du troisième Très âge. bien. On ne peut pas permettre à des gens d'avoir une vieillesse indigente. C'est anormal, vous me parlez de ressenti. On va Mais l'écouter dans la vie, maintenant, tout est monsieur ressenti. Djibril. Dans la Merci, vie, tout n'est Daouda. pas ressenti, justement. Quand on veut gérer un État, on n'est pas dans la perception. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand vous êtes dans une circonscription comme celle de Cocody, où il y a plus de 200 000 électeurs, vous ne pouvez pas prendre le ressenti de une, deux personnes pour en faire des généralités. Le bien. faisant, c'est faire manque de rigueur, monsieur Djibril. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Tout doucement, C'est faire manque tout de doucement, rigueur. Daouda, tout doucement, Donc, soyez, tout vous êtes doucement, un vrai tout doucement, député, Daouda. monsieur Djibril, soyez rigoureux dans votre travail. C'est vous qui Marius avez parlé de Comoré. calme, sérieusement. c'est vous qui avez parlé. Marius, Alors, Marius, s'il vous plaît, je reprends la parole. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs. Marius Comoré, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est là pour écouter, pour s'écouter et faire en sorte que ceux qui nous regardent nous écoutent. On ne pourra pas prendre la parole en même temps.
Daouda, merci beaucoup. Marius, allez-y. Bon, à dire vrai, on n'est pas dans un procès. On a un invité, l'invité a besoin de Allez-y, développer Marius. ses idées. Et donc, à ce niveau, la vie, c'est une perception. Voilà, la vie, moi, je suis convaincu qu'il faut avoir à percevoir ce qui s'y passe. Et donc, votre perception devrait pouvoir mener les uns et les autres, les électeurs que nous sommes, à pouvoir justement vous poser nos problèmes et échanger de sorte à ce que vous puissiez rassembler l'essentiel de nos préoccupations, l'essentiel de nos peines, de nos angoisses, de nos mécontentements, pour les porter là où vous devrez être. Et donc ça, pour suivre ce point, je suis totalement en phase avec vous. Cela dit, aujourd'hui, on sait bien la question de la transhumance politique qui a cours dans notre pays. Et Cocody ne fait pas l'exception. Alors, que comptez-vous faire pour contourner, vous qui n'avez pas été au moment du recensement électoral, vous n'étiez pas là, certainement vous n'avez pas connu cette transhumance politique en allant prendre des électeurs de tel point X à venir s'enrôler dans votre circonscription, là où certainement certains de vos adversaires l'ont fait. Comment vous allez contourner cette stratégie politique mise en place? D'accord. Avant de vous répondre, je vais peut-être faire une petite précision. Allez-y. Sur la question de M. Daouda qui nous parlait de quand on veut diriger, on a des... Malheureusement, il faut qu'on sache que quand on veut diriger, on s'étalonne au pied. Quand on est dirigeant, on ne regarde pas le meilleur pour faire ses décisions. On s'étalonne au pire. Donc quand il y en a un seul, c'est comme dans une famille. Quand vous en avez un seul enfant qui est à la traîne, vous ne dites pas « Oh, il y en a 4 qui sont bons, celui-là, il peut s'en aller ». Vous vous battez pour le dernier. C'est ça le rôle d'un, c'est ça la responsabilité d'un homme politique. Donc, ceci étant dit, sur la transhumance, sur ces questions-là, il faudra légiférer. Mais je vais prendre l'exemple de la moralisation de la vie politique. C'est vraiment ce gros sujet-là. L'honorable Assalé Tiemoko, pendant cette mandature, a fait des propositions de loi sur la moralisation de la vie politique. Et même le cumul des mandats, le principe, le cumul des postes, le principe même des 2 mandats, beaucoup d'autres sujets dans ce sens, les institutions à supprimer. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été rejeté sans programmation ni examen. Donc, on va continuer, il ne faut pas baisser les bras, il faudra continuer de remettre ces sujets sur la table, et puis, in fine, à force de le répéter, on finira par trouver une solution. Mais des propositions seront faites dans ce sens-là. Élysée? On va faire un peu de politique fiction. Au soir du 27, M. Djebré est élu député de Cocody. Quelles sont les premières propositions auxquelles, ou du moins, les premières propositions de loi qui seront faites par M. Djebré, qu'il pense être une urgence pour la République? Je pense que là, je vais faire encore une boutade. Le premier malheureux, ça sera Daouda dans cette politique fiction. Allons-y directement à la réponse. J'ai parlé tout à l'heure des sujets qui, moi, personnellement, mais en même temps, touchent la commune de Cocody, mais touchent aussi notre pays. C'est la proposition de loi sur le 3e âge. Je suis peiné, honnêtement, permanemment, de voir que nos personnes du 3e âge sont réduites à quasi mendier pour avoir de la santé. Et ça, pour moi, c'est un point d'honneur. On a déjà là une couverture médicale qui, semble-t-il, commence à donner des premiers résultats. Il faudra aménager ce sauf-conduit-là pour les personnes du 3e âge. Ça, c'est un combat personnel et j'en serais très fier si je réussissais à le réaliser dès la première mandature. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de plus que ceux qui ont été là avant vous? La nation ne se résume pas en termes de faire plus ou moins. Il faut que chacun apprenne à faire sa part. Votre part, je parle de la vôtre. Donc, notre part, c'est déjà l'engagement que nous portions, qui, aujourd'hui, on regarde le parcours que l'honorable Assalé Tiemoko, président de l'ADCI, a eu, et on s'est dit, quand nous avons un compatriote qui porte des combats comme ça, tout seul, pour notre cause, il ne faut pas l'observer des tribunes. Il faut se mettre à ses côtés, parce que la nation, ça se bâtit à l'unisson. Il faut sortir des questions des hommes providentiels, ce n'est pas des parcours en solo, et donc nous, notre part d'engagement, c'est donner de la force à l'action de l'honorable Assalé Tiemoko, et on rêve pour l'ADCI, un groupe parlementaire. Quand on voit ce qu'il a pu faire seul, on rêve pour l'ADCI, pour le bien et pour le bonheur de notre pays, au moins l'obtention d'un groupe parlementaire pour l'ADCI.